Bon, je me suis un petit peu battue avec avec la boîte en bois pour sortir le moule en silicone. Alors, surprise, hein? C'est toujours une surprise quand on démoule un savon. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors, en tous les cas, il sent super bon la lavande. Oui, il brille. Alors, c'est marrant. Oui, ça, il brille. Je ne sais pas pourquoi. Ça me le fait. Enfin, cette brillance, là, je la retrouve beaucoup lorsque je mets du beurre de cacao blanc dans les savons. Je retrouve beaucoup une brillance. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si on le voit bien, mais ça fait des petits points brillants comme ça. Ça croirait qu'il est laqué, le savon. C'est assez marrant, c'est assez rigolo. Bon, je le coupe et je reviens. Voilà. Bon. Oui, alors avant toute chose, les consignes de sécurité quand on fait un savon, une saponification à froid, la question m'a été posée. Je travaille avec des enfants en bas âge et j'aimerais faire un atelier savon. Est-ce que tu peux me donner une de tes recettes? Non. Non, je ne donne pas. Non, c'est pas non, je ne donne pas mes recettes. C'est pas le souci n'est pas là, hein. C'est très facile de faire du savon. Mais ça devient très 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 dangereux à partir du moment où on veut le faire avec des enfants. Et ça surtout pas, hein. Quand on fait une saponification à froid, quand on fait du savon, on manipule de la soude. Ça n'est pas ce n'est pas des cristaux de soude, ce n'est pas du bicarbonate de soude, c'est de la soude caustique. Donc je le dis et je le redis parce que la question m'a été posée plusieurs fois et ça me paraît quand même assez dangereux de vouloir faire ce genre de choses avec des enfants. Ça me paraît même pas assez dangereux, ça me paraît dangereux tout court. Donc voilà, on ne fait pas de savon en saponification à froid avec des enfants. Il existe pour ça ce qu'on appelle des bases melt and pour. Là, c'est tout à fait faisable de faire des ateliers avec des gamins. Encore qu'il faut faire attention qu'ils ne se brûlent pas. Mais sinon, non, on ne fait pas de saponification à froid avec des enfants ou avec un public qui n'est pas suffisamment averti. On manipule de la soude, je le répète et je le répète. Et je le répéterai plus d'ailleurs dans une prochaine vidéo parce que c'est quand même quelque chose d'assez... c'est quand même quelque chose d'assez grave en soi. Une brûlure à la soude, ça ne pardonne pas. Voilà, hein, c'est une éclaboussure. On peut asperger avec du vinaigre, hein, que moi j'ai mis d'ailleurs dans un... Voilà, moi je le mets dans un spray. C'est beaucoup plus facile. En cas d'éclaboussure, je mets mon spray et puis ça... si l'éclaboussure n'est pas trop importante, évidemment, donc quel cas, il reste plus que l'hôpital, quoi, les urgences. Mais bon, bref, toujours est-il que non, on ne manipule pas ça avec des enfants, ça c'était le premier point, la parenthèse. Deuxième chose, on s'équipe, hein. On met des masques. Moi, j'en ai acheté des... J'ai fini par en acheter des masques en tissu, comme ça ils sont lavables, on peut les changer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien quand même, parce que... Voilà, première vidéo, donc ça va pas toujours être facile. Alors voilà, moi j'en ai acheté en tissu, on vous en trouvez peut-être un petit peu partout. Si vous êtes habile de vos mains, c'est très très facile à faire un masque, hein. Il suffit de regarder comment c'est fabriqué et au final c'est très facile à faire. Donc si vous êtes habile de vos mains et que vous aimez la couture, moi je vous les conseille, quoi. Après on peut les laver, ça se lave, etc. Et c'est tout aussi efficace que les masques qu'on jette, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Lunettes, hein, lunettes de protection, hein, même si c'est...
Moi, ça m'agace de travailler avec des lunettes parce que j'ai pas l'impression que je vois correctement, mais enfin bon, bref, c'est autre chose. Mais en tous les cas, ça protège les yeux. Voilà. Une brûlure à la soude dans les yeux. Après, on n'a même plus de quoi regarder ce qu'on fait. Comme ça, c'est encore mieux. Donc, le vinaigre, j'en ai parlé, hein, ça c'est le réflexe. Hein, on ne fait pas de savon si on n'a pas de vinaigre blanc à côté de soi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore que je voulais vous dire? Bah, les gants, hein, les gants, et puis les vêtements de protection. Encore que si on abîme un vêtement, c'est beaucoup moins grave que si on s'abîme la peau ou les yeux. Hein, ça, c'est sûr. Voilà, bah sinon on asperge après avec du vinaigre tous nos plans de travail, etc. Moi, je ne nettoie pas à l'eau, je le nettoie au vinaigre blanc, comme ça on est tranquille. Et puis voilà, donc c'est pas mon premier savon, c'est pas la première fois que je fais du savon, j'en ai déjà fait moult kilos. Voilà, bon, allez, assez de blabla, comme dirait Alexandra des mixtures d'Alexandra, hein, assez de blabla. Euh, voilà, il est pas mal. Hein, moi j'aime bien en tout cas, je pensais pas qu'il allait être joli comme ça, je croyais qu'il allait être un peu verdâtre, bizarroïde. Mais non, au final, alors je sais pas si vous voyez bien, il tire un peu sur le gris comme ça. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est un savon qui va partir pour la Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? J'ai voulu faire le savon sur le thème de la Guadeloupe parce que là-bas, ils ont une coutume qui s'appelle la coutume des marées. Des marées, hein. Des marées, hein. Pas des marées, mais des marées. Les Guadeloupéens comprendront très bien ce que je veux dire. Donc, elle a été découverte par Christophe Colomb. Ce beau pays, il est en forme de papillon, hein, ça, tout le monde le sait. Elle est française depuis 1635 et elle fut tour à tour nommée, je vous l'ai dit, hein, découverte par Christophe Colomb et elle est française depuis 1635, hein, cette île en forme de papillon. Et elle a porté des noms bizarroïdes. Hein. Alors, elle s'est appelée Calagou Saera. Alors là, j'aimerais bien quand même que, si vous êtes de la Guadeloupe, si vous êtes antillais, ouais, dites-moi pourquoi. Hein. J'ai même pas envie d'aller faire une recherche sur le net. Je pourrais, mais j'aimerais bien savoir que veut dire ces noms, quoi. Kalakou Seara. Alors, excusez-moi si je prononce pas bien. Ensuite, elle s'est appelée Karaku Karukera, pardon, autant pour moi, Karukera. Ensuite, elle s'est appelée Gudalupe, avec UP à la fin, Gudalupe. Alors ça a été en hommage, ça je le sais, hein, c'est en hommage à Notre-Dame de Gudalupe. Donc voilà, et plus tard, elle porte le nom qu'elle porte actuellement, c'est-à-dire la Guadeloupe, ou la Guada, voilà, c'est comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez, Guadeloupe, Gada. Bref, voilà. Toujours est-il que j'ai des amis là-bas et qu'ils m'ont demandé de leur faire du savon. Et voilà, et donc du coup, ce savon va traverser tout cet océan-là. Hein. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va déjà bien... Regardez, ça tourne et ça tourne. On va déjà bien se protéger, comme je le dis juste avant dans la vidéo. Donc le masque, hein, les lunettes surtout, très très important. Et voilà, c'est parti. Je ne répéterai pas les consignes de sécurité, vous les savez déjà. Alors ensuite, j'ai mis pour mon savon 231,2 d'eau et 94,4 de soude. On va faire le mélange des deux. C'est tout simple, mais pourtant ça reste quand même quelque chose de très dangereux, donc on y va mollo, hein. On ne s'énerve pas, surtout, ça ne sert à rien. Allez. Donc je le redis quand même, hein, pas d'enfants, pas d'animaux, quoi que ce soit dans les jambes. Donc, je vous ai dit les doses, oui. 231,2 eau, 94,4 soude. Allez, hop. Donc là, ça va chauffer, oui. Et ça va chauffer. Hein. J'ai toujours peur que ça chauffe pas, en fait. Mais bon.
Je ne vois pas pourquoi ça ne chaufferait pas, c'est quand même de la soude. Et on ne manipule pas la soude comme du sucre en poudre, hein. Voilà, ça prend une couleur laiteuse, hein, comme ça. Les personnes qui ont l'habitude de faire le savon le savent très bien. On va monter très très haut en température, hein. Il y en a qui disent 70, moi je dirais qu'on approcherait peut-être plus des 80, je sais pas. Bref. J'y ai jamais mis le thermomètre personnellement. Alors, est-ce que ça a fondu? On va laisser travailler mon histoire là quand même. Alors la phase huileuse, acide stéarique 45 g, beurre de karité 45 g, coconut 205, hein, huile de coco. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. L'huile d'olive 315 g et l'huile de ricin 77 g. Ricin, le combo ricin, olive, ricin, coconut, pardon, et stéarique vont faire que la trace peut arriver très très vite et va d'ailleurs arriver très très vite. Donc là, faut pas traîner, quoi. Donc là, je ne vais pas, moi, pratiquer la... Je ne veux absolument pas pratiquer le... Comment? Est-ce que c'est bien... Ouais, ça a l'air de bien se dissoudre. Oui, je ne vais pas faire chauffer la phase huile à température soude, hein. Moi, je ne procède pas du tout de cette façon-là. Une fois les deux rassemblés dans le même truc, là, quand vous mettez la soude, une fois que vous aurez rassemblé votre soude dans les huiles au mélange, hein, quand on mélange les deux, fatalement, on obtient une température homogène, hein. Elle est, voilà, hein, la température, elle ne sera pas à droite plus chaude, à gauche plus froide, quoi, hein, je veux dire, voilà, c'est comme ça, hein. Elle va fatalement être pareille partout. Donc moi, j'ai toujours procédé de cette façon, j'ai toujours mélangé les huiles et la soude ensemble sans faire fondre ou chauffer quoi que ce soit. Après, ça c'est moi, hein. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Vous pouvez regarder, hein, ça a quand même déjà pas trop mal fondu. C'est marrant ce verre, hein, ça doit être l'huile d'olive, hein, qui ressort très très bien. Allez, c'est parti pour mon savon démarré. Vous connaissez le savon démarré? Vous allez voir. Voilà, hein. Je ne vais même pas attendre plus longtemps. C'est très très chaud, donc on y va très doucement. On entend mon chien qui n'est pas content, je pense. Donc là, moi déjà avec le masque, et pourtant j'ai une fenêtre qui est juste devant moi et qui est ouverte, mais là, moi avec le masque, je sens déjà la soude, hein. Donc autant vous dire que c'est quand même pas... c'est pas un luxe de bien se protéger, gants, lunettes, etc. Allez, on va chercher la trace.
Donc ça va sans dire que j'ai quand même du vinaigre à côté de moi, hein, toujours. Moi je l'ai mis dans un spray pour que ce soit plus pratique si toutefois il y avait des éclaboussures, ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs, hein, forcément. Hop. Là, on obtient une espèce de patasse. Bon, c'est pas vilain. Voilà, c'est la première fois que je fais tout ce mélange. Oh, c'est pas vilain, c'est très vert comme ça. On va pas chercher une grosse. Enfin, j'ai déjà une trace importante là quand même. Hein. Allez. Ça, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire avant, mais ce que je n'avais pas fait, c'est pas grave. Là, je vais mettre environ une petite poignée de... Et c'est pas... comment... C'est pas une science exacte, hein, ce truc. Hein, les chiffres sont pas exacts, hein, vous mettez ce que vous voulez. Là, moi, j'ai pris des petites fleurs séchées de chez Stevenson. Lavande, voilà. D'habitude, je le prends dans mon jardin, mais là, bon. Et puis de jardin, c'est comme ça. Allez, on va rester dans le thème de la lavande et on va essayer de colorer tout ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner non plus. La poudre d'orcanette. Ah, voilà, chez Aromazone. La couleur est très très jolie. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais la couleur, elle est juste magnifique. C'est un colorant, hein. C'est un colorant végétal. C'est bon pour colorer les cheveux. Ah oui, c'est ça. C'est ce qui m'a étonné, c'est qu'on peut se colorer les cheveux avec ce truc. Bon, bah, moi je veux bien. Mais on aura les cheveux mauves alors. Bon, c'est tout, hein, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne dans mon savon déjà. Et j'ai aussi mesuré pas tout à fait 3% d'huile essentielle de lavande. Pas tout à fait 3% parce que là j'ai un peu peur à la trace quand même. Hein. Là j'ai un petit peu la trouille. Ah oui, c'est drôlement... Ouais, je vais peut-être pas en mettre beaucoup là. Ah mais c'est rigolo, ça fait vert mon truc là, ça fait même pas rouge, ça fait même pas mauve, c'est bizarre. Oh, allez, tant pis, on se jette à l'eau, hein. On se jette dans l'eau. Bon, le mieux c'est de pas faire comme moi peut-être, c'est de préparer tous ces ingrédients à l'avance, c'est peut-être encore le mieux, mais là moi je suis un peu pressée par le temps. Et il fallait que je vous fasse cette vidéo aussi. Allez. J'ai pas mis mes huiles essentielles. De toute façon, ça va être vite, vite vu parce qu'il n'y a même pas de marbrage. Hein. Ça sent super bon la lavande. Alors après la trace, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans vos savons. Hein. Bien évidemment, tant que vous n'avez pas la trace, avant la trace, pardon, avant la trace, ah oui, la couleur, elle n'est pas terrible. Hein. Bon, tant pis. Ça va peut-être changer. Ça change tout le temps, ça va. Ouais, je suis un petit peu déçue de la couleur quand même. C'est quand même un savon qui va traverser l'Atlantique, mine de rien. Je vais peut-être mettre un petit peu de lavande. Un tout petit peu, hein. Il ne s'agirait pas de se laver qu'avec de la lavande, hein, non plus. Allez.
Ouais, vraiment pas mis beaucoup. Alors, moi, ce que je fais après, hein, quand j'ai tout fini, bien sûr, que mon savon est coulé, etc. Voilà. Ce que je fais après, je passe du vinaigre un petit peu partout, hein, sur les plans de travail, partout, partout. Non, on ne peut pas entrer. Ah, ben je suis désolée, on ne peut pas entrer. Le soleil va bientôt se coucher, bah oui. Eh ben, il est fatigué le soleil, hein. Il est en surchauffe là en ce moment, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, c'est une discussion avec mon petit-fils qui me dit que le soleil va bientôt se coucher. Hein. Tu peux patienter s'il te plaît? Une petite parenthèse pour le lavage de la vaisselle. Quand vous avez terminé vos savons, vous la mettez bien à l'abri de toute personne pouvant la toucher. Que ce soit les enfants ou même un parent, hein. Ça peut être, je sais pas moi, le frère, la sœur, le mari, la femme, enfin peu importe, qui passe dans les coins et qui ne sait pas que cette vaisselle-ci est encore caustique, très très caustique à ce stade. Hein. Donc on la met bien à l'abri de tout et on ne la lave que le lendemain ou le surlendemain même. C'est beaucoup plus pratique parce que vous allez avoir de la mousse. On usera moins d'eau et ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Après, vous pouvez le faire le jour même, mais bon, c'est une astuce et je pense pas qu'on fasse 1 kilo de savon par jour non plus, quoi. Donc voilà. Bon, ben, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, sur ce, bye.